Jingle. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous remplacez donc votre collègue, monsieur Justin Kofi, qui nous a entretenus pendant pratiquement un mois. Vous êtes présente et on l'a dit, avec vous on parlera donc de distraction après les cours. On vous écoute. Merci Eva. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la définition de l'après-cours s'impose pour que nous sachions de quoi il est question. On peut définir l'après-cours comme le temps dont dispose l'écolier ou l'élève après la fin de ce cours, au cours de la journée, soit de 17h à 7h le lendemain, ce qui équivaudrait à 14 heures de temps, ou à la fin de la semaine, à la fin de la semaine qui équivaudrait à 17h le vendredi soir au lundi matin. Ce qui veut dire qu'il a 48 heures plus les 14 heures de temps. Alors, il est important de savoir que l'après-cours en début d'année doit être un moyen de permettre aux parents et à l'élève de faire une planification de ce temps. D'accord. La question alors qu'on pourrait se poser est la suivante. Que devrait faire l'élève ou l'écolier après les 14 heures de temps libre? Donc ça veut dire que, ça veut dire que c'est très déterminant, autant pour les parents. Dans ça, il y a l'importance par rapport aux parents, par rapport à l'environnement, par rapport aux amis, tout ça. Il faut noter ça également. Effectivement. Alors, pour que l'élève ait une bonne gestion de ce temps d'après-cours, il aura effectivement une panoplie d'activités. Alors, la gestion idéale après les cours voudrait que l'élève respecte ces éléments que je vais citer maintenant. Alors, le temps de détente, le temps de l'hygiène, le temps du repas, le temps du sommeil, le temps de réveil et ensuite la préparation pour l'école. Alors, la première étape, c'est le moment de détente. C'est le premier moment à la maison dès le retour de l'école. Le moment de détente peut être meublé par différentes activités. Alors, l'élève peut choisir d'écouter de la musique, d'être couché sans dormir, de regarder la télé, d'avoir une conversation avec ses parents, la lecture, voilà, effectivement. Après ce temps, nous passons à la deuxième étape qui est le temps d'hygiène, donc le temps de la propreté, de l'hygiène corporelle. Ça peut être aussi un temps d'hygiène vestimentaire où il va utiliser ce temps pour laver quelques sous-vêtements. Après cette étape, nous vient le temps du repas, donc le dîner. Le repas doit être équilibré et varié. Il peut se prendre tout seul ou en famille. Donc après le temps du repas, nous avons en quatrième position les études. Les études peuvent se faire seul ou avec un tiers, avec un répétiteur ou avec le groupe d'amis, qui est à la maison. Parent. On a toujours un parent qui est à la maison, qui vient du village, bien, voilà, qui est là, qui est toujours prêt à donner des coups, tout ça. On a tout ça dans nos familles. Hein? Effectivement. Hein? Effectivement, parce qu'en tant qu'apprenant, c'est un moment crucial. C'est un moment crucial pour lui. Toujours un tonton sur le côté. Effectivement. C'est pourquoi l'étude doit être faite dans un endroit bien éclairé et dans un endroit calme. Vous voyez? Le travail de maison permet donc à l'élève ou à l'écolier d'acquérir de nouvelles méthodes de travail personnel, de faire ses devoirs de classe, de préparer les contrôles et plusieurs choses. Aussi, il faudrait ajouter que le travail de maison permet de développer la mémoire de l'élève ou de l'écolier. Très bien. À la fin de ce temps, il devra systématiquement, en fonction de son emploi du temps, préparer ses effets pour le lendemain. Donc, il s'agira de mettre les cahiers en fonction des cours qu'il aura, de préparer sa tenue d'école, ses chaussures, les disposer dans un endroit précis qui soit à portée de main afin que le lendemain, il puisse les retrouver facilement. En cinquième étape, nous avons le temps du sommeil. C'est un véritable temps de repos pour l'organisme tout entier. L'élève doit dormir dans un endroit calme, reposant et confortable. Au primaire, il est recommandé que les écoliers se couchent à 20 h.
au secondaire à 21 h et jusqu'à 23 h pour les classes des armées comme la 3e et la terminale. Mais vous connaissez, attendez, je vous arrête là. Est-ce que vous préconisez ce qu'on appelle communément le décapi? Non. Je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, c'est essayer de bosser tout par cœur et ça entraîne toute la nuit, ça entraîne même certains à prendre même des stupéfiants, des cafés, du café, pardon, et ça peut aller parfois jusqu'à la drogue, hein, paraît-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? D'abord, il faut dire que le temps de sommeil est obligatoire. Obligatoire. Il permet à l'organisme de se restaurer. Donc, il est important pour un élève qui, par exemple, se dit qu'il a besoin de plusieurs temps de sommeil, de plusieurs temps d'études, il doit, par exemple, dormir peut-être à 22 h, se réveiller peut-être à 1 h, bosser et se recoucher ensuite. Mais ne pas dormir toute une nuit, ce n'est pas bon pour l'organisme et surtout, ça peut créer ce qu'on appelle le surménage. Voilà. Donc, ce n'est pas bien séant pour un élève de faire le décapi. Vous avez donné les différentes étapes qu'il faut idéalement respecter, hein, mais tous les élèves n'ont pas forcément la chance de vivre dans des conditions aussi idylliques. Il y a des filles ou même des jeunes hommes, quand ils rentrent de l'école, ils vont, au lieu de respecter les temps de détente, d'études, etc., que vous avez cités, une fois rentrés des cours, ils doivent encore faire des tâches ménagères. Donc, bien souvent, ce sont eux-mêmes qui concoctent leur repas, voire le repas de toute la famille. Il y a la lessive à faire, il y a le ménage à faire, il y a beaucoup de choses à faire qui perturbent le repos de l'enfant, de l'élève, et qui, bien évidemment, ont une répercussion négative sur les études. C'est pourquoi il est conseillé que dès la rentrée des classes, parents et enfants s'asseyent pour définir le planning. L'enfant ne peut pas toujours en semaine préparer. Il est clair que cela va empiéter sur son temps d'études et c'est évident qu'il y aura des conséquences négatives sur son rendement scolaire. Voilà. Alors, donc dans le meilleur des cas, quand on vit avec ses parents, bien évidemment, mais quand on est chez des tuteurs ou on n'est pas dans de très bonnes conditions, d'ailleurs, on a une pensée pour tous ces élèves-là qui, contre vents et marées, contre des conditions parfois très difficiles, font le maximum pour suivre leur cursus scolaire et arriver jusqu'au bout de leurs études. Franchement, force à vous et que Dieu vous soutienne jusqu'à la fin. C'est là qu'on va s'arrêter? On peut faire un petit point pour terminer? Voilà. Oui. Un dernier point, ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Okay. Pour tous ces parents qui nous regardent et qui aimeraient vraiment appliquer ça. Il faut sensibiliser d'ailleurs. Voilà. Il faut laisser les enfants se reposer. Nous dirons que la bonne gestion de l'après-école a un retentissement positif sur le rendement scolaire. Il est donc dans l'intérêt de l'élève, de l'écolier et de ses parents d'établir un planning qui tient compte des réalités de leur quotidien en gardant toujours à l'esprit l'objectif final qui est d'œuvrer pour l'amélioration des performances de l'élève. Vous étiez quel genre de... Eva, vous étiez quel genre de... Après les cours, dites la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Oui, j'étais une élève pas très studieuse, je l'admets, parce que pendant qu'on... L'après-cours, je sais que vous n'étiez pas studieuse, mais l'après-cours... Je dormais plutôt. Alors, j'étais à la maison tous, parce que mes parents étaient relativement sévères, on n'avait pas le droit de sortir après les cours. Donc, on était à la maison avec mes frères et sœurs, on regardait la télévision, on mangeait et puis on faisait des bêtises. Parce que moi, je veux savoir, les loisirs, en Afrique, par exemple, les loisirs, il y a quelque chose de déterminant également. L'enfant... être par exemple à Béoumi, je dis ça comme ça, il va à l'école à Béoumi et toute l'année il est à Béoumi. C'est-à-dire le concept de vacances, on n'a pas ça, on pense simplement que c'est un concept de riche, alors que parfois il faut oxygéner, faire en sorte que l'enfant ait l'esprit de se déconnecter de son environnement immédiat, aller peut-être dans une ville voisine à Bouaké ou bien quand on est à Abidjan, aller à Bassam, mais changer d'air quoi. Vous vous imaginez, avec le soleil, à 14 h ils vont à l'école, pendant les vacances ils sont dans la même zone. Et à la rentrée également, certainement que ça doit avoir des incidences sur les résultats scolaires. Parfois, on ne fait pas attention, mais des problèmes peuvent venir de là également. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Madame Lorne Méliane. Voilà, Lorne Méliane, psychologue. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouvera sûrement mardi prochain. Et pour rebondir sur ce que Marco disait, les adultes également. Il y a beaucoup d'adultes qui ne mettent pas en application le concept des vacances, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on a, le stress, etc. Ça favorise pas mal de choses en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup de choses. Il faut laisser le corps se régénérer et puis passer à autre chose. On a un mois normalement de vacances par an.
en Europe ou ailleurs, ce sont des choses que les gens prennent à cœur parce qu'ils connaissent l'importance de cette chose-là. Donc l'idée, c'est pas forcément d'aller à l'extérieur, on peut aller tout simplement au village, juste à côté. se régénérer. Si on habite à Boaké, Marco l'a dit, bah, on va à Korogo, aller à on va Timéléco, à en bateau, franchement, à Doumamba. il faut qu'on prenne un peu plus à cœur cette culture de vacances. Hein, c'est pas pour les riches, c'est pas un concept de riche. Tout le monde peut aller en vacances. Le mot vacances, ça signifie tout simplement restauration, se restaurer, se recréer, couper du quotidien. Il faut voilà, faire en sorte. Et même au niveau familial, même l'enfant peut aller chez un tonton à la tournée comme ça. Et ça fait du bien. Ça tombe bien parce que les congés de Pâques, c'est aujourd'hui, non? Je crois que c'est aujourd'hui. Hein. Ah oui? Ça commence, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain en tout cas. Donc il faut profiter de ce moment-là pour faire en sorte que les enfants puissent changer d'air. Parce que quand on demande des résultats comme ça, il faut les mettre dans les conditions. Elle est installée, notre maître. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Bonjour, maître. Ça va bien. Vous allez bien? Notre couple va bien. Nous, on ne va pas vous voir pour un litige, mais on va vous voir pour des constructions, pour des projets. Alors, le thème aujourd'hui, on va rester dans l'ambiance de l'ordre de l'héritage. Vous me direz comment faire pour hériter voilà. de Marco. Mais je suis encore là pour longtemps, hein. Je suis vaincu. Alors, on va parler de ce thème dans quelques instants seulement. Ordre donc et droit des héritiers. On va revenir sur ce thème qui vous a touché, eu égard bien sûr à toutes vos notes et tous vos messages sur la page Facebook. Justement, la page Facebook qui est à votre disposition pour toutes les questions. Maintenant, on va aller au jingle et après, en même temps, enchaîner avec le reportage. Ensuite, on aura des questions avec le maître sur le plateau.